Je m'appelle Jean-Rémy Makana, je suis professeur à l'Université d'Ixangani. Actuellement, je joue aussi le rôle de vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences. Je suis écologiste généralement et donc je travaille principalement dans le domaine du suivi des dynamiques forestières. Au niveau de l'université, au niveau de la faculté des sciences, avec un collègue, nous avons créé un laboratoire, le laboratoire d'écologie et aménagement forestier. Et ce laboratoire, comme je l'ai dit, s'intéresse beaucoup aux questions d'écologie forestière, la composition des forêts tropicales autour de Kisangani, dans le bassin du Congo et même en Afrique de façon générale. On s'intéresse à la question du rôle que jouent les forêts dans la séquestration de carbone aujourd'hui parce que c'est une question primordiale pour la lutte contre les changements climatiques. Et donc le laboratoire travaille actuellement avec un collègue de l'université de Gand et du musée de Tervuren pour mettre en place une parcelle de suivi des dynamiques forestières à Yangambi autour de la tour à flux. La tour à flux suit les échanges entre la forêt et l'atmosphère. Vous savez donc le rôle de la forêt dans la lutte contre les changements climatiques, c'est que la forêt, à travers la photosynthèse, soutire le CO2 qui est dans l'atmosphère. Vous savez que c'est le CO2 qui entraîne la hausse, donc l'augmentation des concentrations de CO2 de l'atmosphère entraîne l'augmentation des températures globales de la Terre. Et donc quand les forêts soutirent le CO2 de l'atmosphère, elle contribue à la réduction de l'impact des changements climatiques. Donc, mais il faut suivre cette dynamique. Dans le cadre de la RED, dans le cadre du marché de carbone, il faut voir combien les forêts d'un pays comme la RDC contribuent à séquestrer le carbone atmosphérique. Et donc la tour à flux suit ces échanges entre la forêt et l'atmosphère pour pouvoir avoir une idée sur le rôle que jouent les forêts congolaises dans la lutte contre le changement climatique. Mais on peut aussi suivre l'échange entre l'atmosphère et les forêts à travers la croissance des arbres. Et donc, nous, on met une parcelle où on mesure tous les arbres et on va le mesurer périodiquement pour voir la croissance des arbres, la mortalité des arbres. Et à partir de ces données, on peut calculer la quantité de CO2 que la forêt soutire de l'atmosphère. Donc, les deux projets sont un peu liés et donc les parcelles peuvent confirmer et même calibrer les données qui viennent de la tour à flux. La plupart des projets qui travaillent dans la lutte contre le changement climatique doivent évaluer leurs activités et une façon d'évaluer, c'est de suivre soit la dynamique du couvert forestier, du changement du couvert forestier, mais aussi c'est de prendre ces données, mais aussi les associer avec les données des stocks de carbone dans la forêt. Donc on peut ainsi voir si on a protégé telle superficie de forêt, on a pu épargner l'émission de l'atmosphère. C'est la mesure juste. De quelle quantité de carbone. C'est la mesure juste. Nous sommes vraiment en train de faire la mesure. On n'est pas dans les activités de lutte, mais la mesure est très importante pour donner à la RDC la possibilité d'aller faire un plaidoyer qui est basé sur une information solide. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc la RDC, pourquoi on s'intéresse à la lutte contre le changement climatique? C'est parce qu'il y a un mécanisme qui permet à un pays, surtout les pays tropicaux, qui travaillent sérieusement pour protéger ces forêts, de bénéficier des fonds de la communauté internationale en guise de compensation pour la lutte contre le changement climatique. Et donc, mais pour ça, il y a tout un mécanisme très complexe qui nécessite beaucoup de données. Le pays doit prouver qu'effectivement les forêts sont en train de contribuer et les efforts du pays sont en train de contribuer à réduire la déforestation. Quand on dit marché, il y a quelque chose à vendre et il y a des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs sont principalement les pays tropicaux qui ont des forêts et les acheteurs, c'est la communauté internationale qui veut appuyer ces pays pour protéger les forêts afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, donc à la séquestration de carbone. Et donc pour le moment, les marchés sont surtout volontaires. Ça signifie qu'il y a des organisations comme la Banque mondiale, comme les
fonds de partenaires pour le carbone forestier qui mettent de l'argent. Il y a aussi des organisations privées qui achètent le crédit carbone auprès des pays ou auprès des organisations privées qui travaillent avec les pays. Le marché est là, il n'est pas encore très bien défini. Et donc on espère qu'à la COP27, il y aura un peu plus d'avancées dans ce sens. Une question très capitale. Généralement, les gens ont tendance à dire que la communauté ne gagne rien du tout. Moi, je trouve que ça, c'est un point de vue qui n'est pas correct. D'abord, les communautés vivent aux dépens des forêts. Le fait de protéger ces forêts, c'est déjà un avantage que les communautés gagnent. Parce qu'on permet aux communautés de continuer à bénéficier des services que la forêt offre. Ça, c'est un premier avantage. Mais généralement, les gens ne voient absolument pas cet avantage. Ils ne voient que l'argent. Ils ne voient que l'argent. Comme si on allait manger l'argent. Le deuxième avantage, eh bien, il y a l'argent. Le projet RED qui arrive ici arrive avec des fonds pour appuyer l'agriculture durable, pour appuyer des activités alternatives génératrices de revenus. Il y a des centaines de milliers de dollars qui sont déversés dans la communauté. Troisième avantage, il y a l'emploi. Même si pour la plupart, ce travail est fait par les organisations internationales, comme ici à CIFOR, il y a Enabel, il y a toutes ces organisations qui viennent de la Belgique, mais ces organisations travaillent avec l'expertise locale. Donc il y a de l'emploi qui est offert aux communautés locales, à la communauté congolaise. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices que et les communautés locales et les pays dans l'ensemble tirent de toutes ces activités. Au niveau de la RDC, et donc le mécanisme RED en RDC est un processus national. Donc, en principe, les fonds doivent passer à travers l'État. C'est pourquoi même l'argent qui vient dans l'appui de la lutte contre le changement climatique ou contre la déforestation passe par un panier commun que le pays a appelé Fonds national RED, FONARED. Et donc c'est vraiment un processus national. Même si une organisation a un projet, l'enregistrement de crédits doivent se faire à travers le gouvernement. Je pense qu'il y a un processus d'apprentissage. La lutte organisée contre la déforestation pour la mitigation du changement climatique a commencé en RDC dans les années 2009 avec l'approbation du plan de préparation à la RED. Et en 2011 ou 2010, la RDC a eu des fonds pour les forêts du bassin du Congo, pour le premier projet RED gouvernementaux qui ont eu lieu dans le pays. Et donc il y avait au début c'est un processus d'apprentissage. On ne savait pas exactement comment il fallait faire, mais avec le temps, les stratégies sont en train d'être raffinées et le gouvernement est en train aussi de mettre en place des mécanismes qui vont faire que ces fonds puissent vraiment bénéficier à la lutte contre la déforestation et que la RDC puisse vraiment être efficace à réduire la déforestation. Et maintenant, par exemple, le fonds CAFI, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les fonds il y a une initiative pour les forêts d'Afrique centrale qui est pour le moment principalement financée par la Norvège à travers le FONARED. Dans le dernier appel ou la dernière lettre d'intention que le gouvernement de la RDC a signée avec le fonds CAFI, et vous avez entendu l'année passée les 500 millions pour lesquels le président a signé un accord au niveau de Glasgow. C'est dans ce cadre. Mais les directives veulent que chaque projet puisse s'intéresser aux initiatives qui sont déjà là localement pour créer des synergies, pour éviter les doubles emplois, pour vraiment faire que tout le monde travaille ensemble en fait d'aboutir à des résultats positifs et bénéfiques tant à la forêt que à la communauté.